C'est la suite et la troisième partie des Sartois du Web, juste avant de recevoir une partie de l'équipe de Chorallemand. Place aux Zap de cette semaine. Regardez. Démarrez vos moteurs. And the race boils down to the battle between Ferrari and Toyota. Pour les gens qui m'aiment, ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui m'aiment. Leader de la catégorie LMP2. Il est temps de parler d'une chorale pas comme les autres et vous allez savoir pourquoi, et c'est maintenant. Chorallemand, c'est le nom de cette chorale qui existe depuis 2018 et pour en parler, je suis accompagné de deux personnes de l'association Sylvie et Pierre. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Aurélien. Bienvenue. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, on va parler de l'association, aussi de ce qui va se passer avant Noël, parce que vous avez un programme chargé, et aussi en janvier, parce que ce n'est pas fini. On parlera bien sûr de ceci le 6 décembre, mais pas que. On va en parler durant toute cette interview. Alors, Chorallemand, ça existe depuis 6 ans, 2018. C'est quoi l'origine, le déclic de cette création ? Un tout petit peu plus, c'est né en 2016 à l'initiative de Pierre, qui a rassemblé plusieurs choristes, une quinzaine de choristes. Et on a la particularité de privilégier la langue allemande dans notre répertoire. Alors, on n'utilise pas exclusivement la langue allemande, mais c'est quand même l'origine de ce chœur, c'est des choristes qui souhaitaient chanter en allemand. D'accord. Et nous faisons partie donc de la fédération des chœurs franco-allemands. C'est une fédération qui regroupe 18 chœurs qui sont répartis en France et en Allemagne. Et c'est une fédération qui nous permet des échanges très riches, très enrichissants, puisqu'on va chanter en Allemagne, les Allemands viennent chanter avec nous. C'est un jumelage en fait, c'est ça? C'est une sorte de jumelage? C'est un partenariat. D'accord. Parce qu'en fait, il n'y a pas un chœur. On est déjà allé chanter du côté de Stuttgart. D'accord. Au mois de juillet, on est allé chanter à Hambourg. Et il y a d'autres chœurs à Munich, à Cologne, et puis en France aussi.
Donc c'est vraiment un échange. Donc vous êtes très actif. C'est vrai que c'était assez vite. Les petites histoires pour raconter, c'est que vous avez rencontré Amanda de l'Infirmerie du Dimanche la semaine dernière. Vous avez envoyé un mail directement à LMTV Sarthe et vous voilà ce soir pour parler de tout ça. Donc ça allait très très vite. Donc c'est vrai que la langue allemande, comme langue principale pour une chorale au Mans, c'est vrai que c'est pas commun. Tout le monde, au début, vous étiez combien? Toujours une quinzaine depuis le début? Non, il y a d'abord eu peut-être 8 à 10 choristes, et puis petit à petit, un petit peu plus, pour arriver autour d'une quinzaine aujourd'hui. Et l'allemand, c'est tout le monde était d'accord pour au début commencer par ça? Alors, tout le monde n'est pas germaniste. Oui, il y a des qui ne chantent pas, qui ne parlent pas allemand, qui ne connaissent pas l'allemand, mais qui avaient envie quand même de faire ce projet. De même qu'il n'y a pas que des musiciens, des solfégistes au départ, des gens qui aiment chanter et qui avaient envie de chanter. Voilà. Comment vous choisissez les personnes qui rejoignent cette association? Il y a un casting? Comment ça se passe? Il faut savoir chanter, j'imagine, déjà de base? C'est de la responsabilité de Pierre. Ah, voilà, on se dédouane. Pierre est chef de chœur. C'est ça. C'est donc des gens qui ont envie de participer à ce projet, souvent qui nous ont entendus lors d'un concert, et qui disent, après tout, est-ce qu'on pourrait chanter? Si je peux venir avec vous. Voilà, est-ce que je peux venir avec vous? Beaucoup de gens chantent déjà dans d'autres chorales aussi. Hein. Okay. Il y a beaucoup de chorales au Mans et dans les environs, mais qui ont envie de participer à de tels projets. Alors, vous avez chanté dans des églises. J'ai vu aussi une vidéo sur Facebook, je crois, la librairie Toire, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'était pas vous? Pardon? Une librairie Toire, non, c'est pas vous. Si, la Toire, c'est bien ça. Bien sûr. Donc, j'ai fouillé un petit peu, j'ai regardé sur Internet où vous aviez chanté. Est-ce que vous avez un souvenir qui sort du lot d'une de vos représentations? Est-ce qu'il y a quelque chose, vous dites, tiens, ça m'a marqué comme souvenir de concert? Alors, pour moi, c'est le concert de Hambourg, où on avait une œuvre de Schubert, et il y avait un pianiste qui nous accompagnait. Et là, le pianiste nous a invités à se rassembler autour du piano, et on a vraiment fait une soirée Schubert avec un pianiste professionnel, et c'est vraiment un moment qui m'a marqué. Ah oui, j'ai adoré ce moment. Pierre, un souvenir qui sort du lot, même qui, d'un seul coup, quand on parle de souvenir, la première image qui vient à l'esprit, c'est quoi? Alors moi, ce serait peut-être la rencontre avec le président fondateur des chœurs franco-allemands, Bernard Lallemand, qu'on avait invité à Malensac quand on a eu l'occasion de chanter en Bretagne il y a 2-3 ans. Et peu avant sa mort, il a eu l'occasion d'être là. D'accord. Et on a été en quelque sorte un petit peu patronné, intronisé par lui. Il était très content, il avait entendu parler de nous, mais il n'avait jamais entendu. Et il nous a fait un accueil très très chaleureux, qui nous a permis finalement après de rentrer facilement dans la fédération des chœurs franco-allemands. Et les réactions des personnes quand vous chantez dans des églises ou même dans des lieux plus atypiques comme la librairie Toire, comme on vient de parler, qu'est-ce que pensent les gens? Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens après les concerts? Les gens sont gentils, on a toujours... bienveillants, c'est ça? Oui, on a toujours des retours positifs. Voilà, et ils sentent qu'on est heureux de chanter ensemble. Oui, c'est de la passion à la base. C'est ça, c'est cette passion. Et puis, on peut dire qu'ils sont touchés aussi par la qualité de ce qu'on essaie de produire et qu'on produit ensemble. Voilà. Alors, vous avez là plusieurs concerts qui vont arriver dès le mois de décembre. Le vendredi 6 décembre à l'église du Pré-Le Mans, le dimanche 8 décembre à 16h à l'église de Châles et le 15 décembre à 16h à l'église de Degré. Logiquement, j'ai tout dit. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que vous faites habituellement dans cette date-là ou s'il y a des nouveautés qui vont arriver? Alors, l'an passé, on avait déjà eu l'occasion de présenter des concerts de Noël. Donc là, on est un petit peu dans cette même démarche de présenter des concerts de Noël qui bougent un tout petit peu, qui sont améliorés d'année en année. Voilà. Donc on va directement dans ces églises-là pour voir, ou on peut vous suivre sur Internet ou vous contacter d'une telle ou telle façon? Il faudra venir. On vous invite à venir le vendredi soir à l'église du Pré, par exemple, pour la première production, là, où on a donc, comme l'affiche l'indique, c'est un concert poétique. Donc l'originalité est peut-être de pouvoir avoir à la fois des chants et des textes. D'accord. Donc voilà, une affiche colorée. Donc là, le 6 décembre, je rappelle, le 6 décembre à l'église du Pré-Le Mans, le 8 décembre à 16h à l'église de Châles et le 15 décembre à 16h à l'église de Degré. Mais il y a Noël qui arrive, mais en janvier, il y a aussi d'autres projets qui vont arriver. Avant, si vous me permettez, bien sûr, je voulais quand même faire remarquer que cette affiche est l'œuvre d'une de nos choristes. D'accord. Voilà, comment elle s'appelle? C'est une aquarelle. Catherine. Catherine qui depuis plusieurs années, en fait, crée les affiches de concert. C'est une œuvre de Catherine. Et là, donc, elle a cherché à travers l'aquarelle à exprimer, là, ici, qui tourne autour de la naissance. D'accord, donc voilà, on la salue en tout cas pour cette aquarelle. Et donc, je disais, en janvier, vous allez dans le Bellinois.
C'est ça. Un autre programme. Un autre programme. Alors c'est quoi ce projet qui va arriver à partir de janvier? Alors dans notre chœur, on a un ornithologue et on a la plupart des choristes, ou si, pour ne pas dire tous les choristes, qui sont vraiment sensibles à la nature. Et donc Pierre a concocté un programme avec l'ornithologue du chœur, un programme sur les oiseaux. Alors ce programme. Et c'est encore plus original parce que là, il y a des vidéos, il y a des projections de photos d'oiseaux d'un ornithologue sartois qui s'appelle Fabrice Jalut et qui est très connu dans les milieux ornithos. Donc un mélange, voilà, la vidéo et le chant. Un concert poétique dans lequel les textes sont en français, des textes de poèmes sur les oiseaux, depuis Chateaubriand jusqu'à d'autres poètes, et des chants en allemand. Donc les chants sont des chants traditionnels allemands qui parlent des oiseaux, des poèmes, et puis comme l'a dit Sylvie, pour faire passer aussi ce message à Ein Vogel wollte Hochzeit machen, un oiseau qui veut se marier. Il y a là aussi des aquarelles qui permettent de suivre l'histoire de cet oiseau quand il passe à l'église, quand il passe au banquet, qui reçoit les cadeaux. Voilà, l'histoire de cet oiseau est en quelque sorte illustrée. Donc ça permet à tout le monde d'être dans un spectacle total. Oui, la musique, le chant, la vidéo, les photos. Donc ce sera en janvier. Vous reviendrez nous en parler bien sûr en janvier. Avec plaisir. Pour parler de ce futur événement. Les personnes qui nous regardent ce soir chez eux et qui veulent rejoindre cette chorale, comment ils peuvent faire pour vous contacter, pour vous rejoindre? Alors en fait, curieusement, pour l'instant, on ne cherche pas à vous restez dans une quinzaine de personnes. Oui, c'est ça. C'était un choix d'origine de faire un petit chœur qui puisse cultiver à la fois l'amitié et la qualité du travail. Mais bon, les personnes qui viennent... peuvent discuter quand même avec vous. Bien sûr, voilà. mais c'est toujours très très ouvert. Sur nos programmes, les numéros de téléphone sont notés. Oui, il y a ces numéros. On n'a pas encore de site internet, on n'est pas suffisamment moderne. C'est pas grave. Les téléphones sont notés sur les programmes. Il y a moyen de joindre. Donc les gens, oui. Est-ce que je peux revenir un tout petit peu sur l'originalité du concert de Noël? Bien sûr, allez-y. En une petite minute. Bien Oui, sûr. c'est ça, si c'est possible. De dire pourquoi venir là. Les arguments pour venir. Voilà, les arguments pour venir. Il y a à la fois des chants, puisque c'est une chorale, avec des chants en allemand traditionnel. On trouve par exemple le fameux Stille Nacht, la fameuse Douce Nuit, que les gens connaissent bien, et des chants français, qui sont aussi des cantiques de Noël auxquels on est un peu habitué. Il est né le divin enfant, les anges dans nos campagnes, mais qui ont la particularité ici d'avoir été en quelque sorte décantés et réharmonisés par un jeune musicien français d'une quarantaine d'années, qui s'appelle Guillaume Le Dréau, qui a fait des harmonisations très très nouvelles et vraiment contemporaines de ces chants. Donc c'est à la fois des chants que tout le monde connaît et dans lesquels on invite le public à chanter aussi avec nous, pour le plaisir de chanter ces chants de Noël, mais aussi avec une présentation assez originale. Donc ça, c'est la partie sur les chants. Et les textes, c'est aussi intéressant de voir qu'il y a aussi une douzaine de textes qui viennent soit d'une auteure belge, une vieille dame qui ne pourra pas être là malheureusement, Madame Nismazur, mais qui a fait des textes autour de Noël. Et puis d'autres écrivains comme Christian Bobin, Jacques Higelin, Grand Corps Malade, qui ont aussi écrit sur la naissance, le rapport à l'enfance et la naissance. Et donc, c'est un petit peu tout ça qu'on trouve dans ce concert, ce dialogue entre les textes et les chants et les textes. Et de toutes les générations, vous avez dit Grand Corps Malade par exemple, donc voilà, c'est un mélange de toutes les générations. Vous avez dit aussi une sorte de remasterisation des chants, et voilà, ça c'est intéressant. Donc on rappelle les dates, vendredi 6 décembre à 20h30 à l'église du Pré au Mans, le dimanche 8 décembre à 16h à l'église de Châles, et le 15 décembre à 16h à l'église de Degré, donc n'hésitez pas à venir les rencontrer et passer surtout un bon moment. Merci Aurélien. Merci à vous deux en tout cas d'être venus avec grand plaisir. Dans un instant, changement de sujet total. Vous allez comprendre, plutôt découvrir qu'est-ce que le métier de décorateur ou décoratrice d'intérieur. On va voir un peu les coulisses, comment on travaille, comment on accède à ce milieu dans un instant avec Julie. À tout de suite.